Mais de la même façon que Jésus était effacé dans l'Ancien Testament, le fait que Saint-Esprit aussi était un peu effacé parce que le Seigneur était là. Amen. Mais maintenant que le Seigneur est rentré, maintenant le Saint-Esprit est envoyé aussi pour la mission. Alléluia. Le Saint-Esprit est envoyé pour qu'il nous aide à garder la foi et à accomplir la mission. Alléluia. La dispensation de la grâce qui continue. Amen. L'Église, Jean 14, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père. Amen. Et il vous donnera un autre consolateur. Bien aimé, regardez bien ici. Jésus-Christ dit ceci. Moi, je prierai le Père. Vous voyez ici que c'est toujours le Père. Amen. Et il vous donnera. Donc le Père vous donnera. Donc le Père avait tout conçu. Amen. C'est lui qui était le concepteur et il a envoyé le Fils. Après, il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ dit, je prierai le Père et il vous donnera. Amen. Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Quand le Seigneur est rentré, maintenant le Père a envoyé le Saint-Esprit. Amen. C'était maintenant le ministère du Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi j'appelle les actes des apôtres, j'appelle ça les actes du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit maintenant qui a commencé à agir. Amen. C'est lui, mais maintenant nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut agir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 16, 7. Bien aimé, je voulais insister ici sur le terme un autre consolateur. Amen. En grec, autre veut dire elos, c'est-à-dire comme moi. Amen. Donc Jésus voulait dire, je vous enverrai un comme moi. Amen. Un comme moi, consolateur. Donc, c'est-à-dire, autre là, c'est-à-dire quelqu'un qui est ma nature. Amen. C'est là que nous disons que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, je vous enverrai un autre consolateur. Quand on dit un autre, c'est-à-dire qu'il y en avait d'abord un, et puis quand lui veut partir, il veut encore envoyer un autre. C'est-à-dire cet autre-là ne peut être que de la même nature que celui qui s'en va. Amen. Donc, ils ne peuvent qu'avoir que la même nature. Alléluia. Un autre consolateur. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui soit comme moi. Amen. Je vous enverrai un autre qui soit comme moi. C'est ce que Jésus voulait dire. Alléluia. Et les consolateurs. En grec, consolateur veut dire parakletos. Amen. J'ai fait des petites recherches sur le bon consolateur. Parakletos, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à vous secourir. Amen. Le consolateur. Appelé à côté de vous pour vous secourir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais on verra dans la mission du Saint-Esprit beaucoup de choses. Amen. Il nous reste 3 minutes. On va parler, on va seulement entamer le deuxième point de quand le Saint-Esprit est-il venu. Amen. Maintenant, nous parlons de quand le Saint-Esprit est-il venu. Alléluia. On a parlé de pourquoi il est venu. Maintenant, quand. On va seulement parler un peu et puis on va s'arrêter. Et prochainement, on pourra continuer. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit est descendu dans le monde le jour de la Pentecôte. Amen.
Et l'adresse que le Père avait donnée au Saint-Esprit, c'était la chambre haute. Amen. La chambre haute. Dieu dit au Saint-Esprit, va dans le monde, mais voici l'adresse. Alléluia. C'est là que tu vas descendre. Acte 2, 1. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Amen. Mais vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous avez déjà le Saint-Esprit. Mais le jour où vous serez rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous êtes débordé par la puissance du Saint-Esprit, c'est le jour où vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Amen. Les apôtres avaient déjà l'Esprit parce qu'ils travaillent avec l'Esprit de Dieu. Amen. Même Jésus-Christ, avant de s'en aller, il a dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, c'est le jour où ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils étaient débordés. La coupe a débordé et a commencé à se déverser. Amen. Ça, c'est le baptême. C'est-à-dire, imaginez, le baptême, ça dit quoi? Prenons l'exemple du baptême simple. Quand on vous prend, on vous plonge dans l'eau. Amen. C'est ça le baptême, non? C'est-à-dire, Jésus-Christ vous prend et il vous plonge dans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme une rivière. Amen. Quand vous entrez dans une rivière, quand vous êtes debout, vous n'êtes pas encore plongé. Amen. L'eau peut vous arriver là-bas au niveau des pieds. Mais quand maintenant vous entrez totalement dans l'eau, là maintenant vous êtes immergé, donc baptisé. Le Saint-Esprit vous est donné sans mesure. Alléluia. Et vous remarquerez que quelqu'un qui est dans l'eau, qui est debout dans l'eau, quand il marche, il va marcher avec difficulté. Amen. Mais quand maintenant il plonge dans l'eau, il peut même nager comme un poisson. Amen. C'est ça la différence avec le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devenez souple comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Comme Christ a dit, vous devenez comme le vent. Amen. Le vent, on attend le bruit du vent, mais on sait d'où il vient, d'où il va. Amen. Alléluia. Ça, c'était le baptême du Saint-Esprit. Alléluia.